Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Dom Bernet, créateur du groupe Facebook Bernet Terre de Talent, et Anaïs Dulon, modératrice sur ce même groupe. Bonjour à tous les deux. Bonjour Johan et bonjour à toute l'équipe de Radio Sensation et bonjour à l'ensemble des auditeurs et des membres de Bernet Terre de Talent. Alors, Dom, on vous a déjà reçu quelques fois, mais est-ce que vous pourriez nous raconter comment est née cette page Bernet Terre de Talent? Qu'est-ce qui vous a motivé à la créer? Alors, ce qui m'a motivé à la créer, c'est qu'il existait bien un groupe sur Bernet à l'époque. C'était en... leur groupe s'est créé en 2014 et donc moi je suis intervenu en 2018, en avril 2018 pour créer mon groupe parce que je trouvais que l'offre était insuffisante au niveau des réseaux sociaux au niveau de l'ancrage local. Je trouvais qu'il y avait aussi trop de bisbilles, trop de problèmes entre les membres et ça me convenait absolument pas. Je voulais quelque chose, une plateforme conviviale qui puisse correspondre à tout le monde dans un esprit sympa et quelque chose qui crée du lien. Et alors, le groupe, vous l'avez dit, a été créé en 2018. Il y a aujourd'hui 6200 membres, soit environ 62% de Un petit peu plus, parce qu'il y a une option cachée qui est réservée aux administrateurs et qui montre que nous sommes aujourd'hui à presque 6300 membres. Ce qui correspond plus ou moins à 63% de la population de Bernet. Alors bon, ce n'est pas que des gens qui habitent Bernet. Pour certains, ce sont des anciens qui ont vécu à Bernet, qui ont un attachement particulier à la ville. Pour d'autres, ce sont des gens qui habitent aux alentours de Bernet. Mais quelles sont leurs motivations en général pour intégrer ce groupe? Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils veulent l'intégrer? Moi, j'ai des retours qui sont extrêmement flatteurs. Et vraiment, ça me fait énormément plaisir quand les gens me disent je rejoins votre groupe parce qu'il est sympa, il est bien fourni. Il y a des publications au quotidien, c'est dans un bon esprit, il y a pas d'embrouille, donc bravo, continuez comme ça. C'est ce que les gens recherchent. Les gens recherchent le lien social, parce que avec la crise sanitaire qui d'ailleurs continue, ça a montré qu'il y avait vraiment un besoin de communication entre les gens. Et le groupe, à ce niveau-là, c'est un outil. Moi, je dis toujours, je définis le groupe comme un outil pour aller plus loin. Et alors, Anaïs, justement, vous êtes modératrice sur ce même groupe. Expliquez-nous comment s'est passée votre rencontre avec Dom. On se connaissait déjà depuis un petit moment, on se côtoyait un petit peu, et du coup, il m'a fait rentrer dans le groupe. Je trouvais ça intéressant de rentrer sur ce groupe-là, pouvoir partager avec les gens, publier des choses qui se passent dans Bernet ou dans les alentours des fois, et je trouvais ça plutôt intéressant. Et qu'est-ce qui vous a incité à devenir modératrice? J'avais envie d'aider Dom, je le connaissais depuis longtemps, et du coup je me suis dit allez, je me lance. Et alors, comment se passe la communication entre les différentes personnes qui gèrent la page? Parce que vous êtes 6 derrière à gérer ce groupe. Est-ce que chacun agit un peu dans son coin et prend des décisions, ou est-ce que finalement il y a de la concertation aussi pour valider tel poste, mettre en ligne tel sondage? Comment ça se passe entre vous? Quand on ne sait pas, du coup on se parle, et sinon après on fait tout seul, quoi. On essaye de... Je dirais qu'on se réfère souvent à moi, mais en fait, chacun a acquis les bases, donc chacun a les clés, et je dis toujours, c'est une équipe qui est soudée, c'est ça qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'il n'y a pas besoin de dire grand-chose, quoi. En fait, chacun agit plus ou moins de son côté, mais toujours dans l'esprit du groupe, avec les valeurs qui nous concernent. Et alors, vous êtes le créateur de ce groupe, aujourd'hui il y a 6 personnes, vous, ça ne vous a pas gêné de déléguer au début un petit peu, de laisser la main à des gens qui n'étaient pas vous, justement, qui ne pouvaient pas contrôler le groupe et qui potentiellement du coup ne pouvaient pas forcément répondre exactement à ce que vous attendiez? Peut-être dans la phase initiale, mais je me suis très vite aperçu que concernant, par rapport à mes fonctions, par rapport à ma profession, ça devenait un petit peu compliqué, et que quand un groupe, à partir du moment où le groupe est exponentiel, le groupe s'élargit, il y avait vraiment, ça répondait à un besoin de déléguer. Et ça, je ne le regrette pas, parce que j'ai vraiment une très très bonne équipe autour de moi. Alors vous, Anaïs, en tant que modératrice, vous veillez notamment au respect entre chacun des membres du groupe, à ce qu'il n'y ait pas de perturbateurs. Est-ce que justement il y en a souvent des perturbateurs? Est-ce qu'il y a souvent besoin d'intervenir? Non, pas souvent, ça arrive, mais c'est rare. C'est-à-dire, en général, quand vous intervenez pourquoi? Quand il y a des débats trop importants sur le site, mais sinon après
parce que l'objectif, je suppose, c'est quand même de pouvoir débattre un petit peu, mais il faut que... Dans le respect de chacun, parce qu'à partir du moment que ça devient un petit peu houleux, ou qu'on s'attaque directement à une personne, là on a franchi l'inacceptable, et c'est à ce moment-là que souvent j'interviens. Et en général, les choses ne se reproduisent pas. Je suis pas pour je suis pas le père censeur, quoi. En fin de compte, je vais leur écrire, je vais leur adresser un message en message privé sur Messenger, et généralement les choses se résorbent d'elles-mêmes. Et alors, est-ce que, en termes de sanctions, qu'est-ce que vous avez déjà mis ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de bloquer quelqu'un du groupe ? Est-ce que c'est déjà arrivé de virer quelqu'un du groupe ? Oui. Quelquefois, mais quand ils sont allés trop loin, Anaïs. Ouais. Alors, c'est trop loin, c'est vraiment que ça devenait... c'est quand on s'en prend à l'administrateur principal, parce que souvent quand il y a un problème, je vous l'ai dit, ça s'adresse à moi, donc je suis le responsable, et donc c'est souvent à moi qu'on s'en prend, parce que voilà, ils ont identifié que c'est Dom Bernet qui gère le groupe, mais quand il s'agit de choses très graves, ce sont des insultes par exemple. Oui. C'est arrivé, mais très rarement. Et là, ça n'arrive plus. C'est déjà une bonne chose. Avec 6200 membres, vous devez aussi être content d'une autre chose, c'est que j'ai vu que récemment vous aviez posté un sondage sur depuis quand les gens étaient membres de ce groupe, et la majorité de ceux qui avaient répondu étaient membres de 1 an ou plus. Donc je suppose qu'il y a une satisfaction à se dire que les gens viennent dans le groupe, les gens restent dans ce groupe, mais les gens restent actifs surtout, parce que des fois on adhère à un groupe et puis finalement au bout d'1 an, 2 ans, on laisse un petit peu, on n'est plus trop actif, on ne participe plus trop. Je suppose que vous, c'est une réelle satisfaction de voir que c'est pas tellement ça, que les gens restent actifs et continuent de participer. Alors, la clé de la réussite, je le redis encore, c'est un groupe qui est dynamique. C'est un groupe qui publie au quotidien. C'est un groupe qui s'adresse à chacun d'entre vous, à chaque membre, qu'il soit de Bernay ou des alentours. C'est un groupe très ancré sur le territoire, Bernay, terre de Normandie. Donc voilà, les gens restent, les gens sont fidèles au groupe, comme vous l'avez dit. La plupart sont là depuis le début, et on a énormément de contributeurs. C'est ça qui fait énormément plaisir, des contributeurs qui vont faire une petite balade, qui vont poster des photos. Ça contribue à faire rayonner le territoire sur le groupe Bernay Terre de Talent. Et alors, ce groupe, c'est aussi une forme de démocratie participative en quelque sorte. Il y a des sondages, chacun peut s'exprimer librement, mais en même temps, vous voulez apolitique comme groupe. Il n'y a pas de parti pris pour militer pour telle mesure qui serait en accord avec la mairie ou quoi que ce soit. Est-ce que cette limite est facile à garder, ou au contraire, est-ce que parfois il y a un peu l'impression de déborder lorsqu'on promeut quelque chose, Anaïs ? Un petit peu. C'est-à-dire tout le monde prend... Parce que nous-mêmes, on a cette passion en nous, donc qui est parfois un petit peu débordante. Ouais. Donc effectivement, on arrive quelquefois à déborder, mais toujours dans la limite du raisonnable. Alors justement, comment on arrive à se restreindre, à mettre de côté l'opinion entre guillemets personnelle et cette frontière qu'on veut de ne pas justement trop s'engager? Comment on réussit à gérer ça? Eh bien, c'est une forme de gymnastique en fait. C'est pas un exercice qui est forcément très facile, mais il faut jamais réagir comme ça à chaud. Il faut réfléchir, bien réfléchir, et penser à ce qu'on va diffuser, à ce qu'on va publier. Et alors, parmi les publications, ce qui ressort assez souvent, c'est des événements culturels, des choses en rapport avec le passé potentiellement de la ville. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, la culture, chacun d'entre vous? Oui, c'est sympa de savoir ce qui s'est passé avant notre époque, du coup. C'est sympa, oui. Ça permet d'avoir plein de choses. Pour Anaïs notamment, qui fait partie de la jeune génération, qui n'a pas connu des choses ouais. du Bernay ancien. Moi, j'ai connu un petit peu plus, mais bon, voilà. Mais je dis toujours qu'il y a des choses, il y a toujours quelque chose à découvrir à Bernay. Les membres me le disent aussi, nos contributeurs qui mettent des photos, ça leur fait énormément plaisir de pouvoir publier, parce que c'est une forme c'est un partage. C'est un partage.
lors de leur balade, c'est de faire découvrir des choses. On s'arrête quelque part, bah tiens, ça j'avais pas remarqué. Est-ce que vous connaissiez cet aspect-là de Bernay? Et c'est vrai que Bernay a un patrimoine assez riche dans ses alentours. Merci à vous deux d'être venus dans cette émission. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.